On a parlé de ce rhum agricole. Ouais. On a parlé de l'AOC. Oui. Mais l'AOC a des critères qu'il faut respecter. Dans l'appellation, il y a un cahier des charges. Mhm. Dans le cahier des charges, ce qu'on a consigné, qui est préservé, donc il y a déjà la valeur patrimoniale de ce savoir-faire qui a été enregistré, gravé dans la pierre et qu'on va pouvoir conserver, et qui comporte les bonnes pratiques qui font qu'en les suivant, ton rhum aura les qualités requises pour être un bon rhum agricole de Martinique. Très bien. Alors, les critères sont déjà ta canne, où tu la plantes, la canne, la canne, le lieu où tu vas la planter, c'est le terroir. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et surtout que le lieu, c'est Martinique. C'est le lieu Martinique, c'est ce qu'on appelle l'aire AOC. C'est que pour que ta canne puisse être utilisée par les distilleries pour faire du rhum, il faut absolument qu'elle ait été plantée dans des terres qui ont des bonnes qualités. Alors, on dit bien la canne, des terres Martinique. Et ensuite, un procédé, une manière de fabriquer. Donc, il y a des critères sur la durée de fermentation, sur le degré de distillation, sur la manière de réduire le rhum, descendre son degré, etc. Donc, ça, ce sont des critères techniques de réalisation et de pratique. Et enfin, les autres critères sont le fait que cette canne doit être produite en Martinique, transformée en Martinique, et pour ce qui est des rhums vieux, qu'ils soient aussi vieillis en Martinique. Donc ça a aussi une conséquence économique, c'est qu'on crée de la richesse chez nous. On n'exporte pas. Voilà, donc c'est tout ça, les critères qualité qui font que à la fois le terroir, à la fois le procédé et à la fois les hommes sont les trois piliers de l'AOC qui garantissent la qualité de notre rhum. C'est ça l'AOC. Gage de qualité.